Salut Guillaume, c'est Younes. En fait, on a matché sur Tinder. J'ai vu qu'on pouvait te contacter sur WhatsApp. Ce qui est plus simple, je te le fais en audio parce que voilà, je voulais le faire en audio et pour être bien clair en fait dans ce que j'allais dire. Euh, comment dire, le sujet que tu veux aborder, je le trouve plutôt intéressant. Maintenant, je voulais juste, parce que j'ai lu le texte, parce que tu as mis un lien, et j'ai lu ton texte. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, homophobie internalisée. J'ai pas très bien compris. J'ai lu deux fois ton texte, donc voilà, pour bien comprendre. Donc en fait, ce que tu souhaites, c'est avoir des témoignages, parce que si je te dis, bah écoute, j'ai une sexualité épanouie, euh, je pense que ça va pas forcément te suffire. Si je te dis que j'ai une sexualité qui n'est pas épanouie, je pense que ça va pas forcément te suffire non plus. Donc en fait, qu'est-ce que tu souhaites savoir? C'est-à-dire, comment quoi? Est-ce qu'il y a des blocages qui ont été dépassés? Est-ce qu'il y a encore des blocages? Est-ce que voilà, il y a un travail qui est en train d'être fait pour dépasser ça? Est-ce qu'il y a ça passe par différentes expériences sexuelles qui soient diverses et variées, je sais pas, la prise de drogue ou j'en sais rien, enfin des personnes qui peuvent être uro, enfin je sors de mon cas personnel, tu vois, puis après pourrais faire entonnoir et affiner pour bien, euh, pour bien comprendre, mais en tout cas voilà, ça me dit bien, je sais pas si voilà si c'est très clair, mais ça me dit bien d'y participer et t'apporter ça si ça peut t'aider. Voilà, je te souhaite un excellent week-end et puis bah écoute, tu me réponds quand tu as le temps. Salut. Eh ben écoute, salut. Déjà, merci pour ton message. Ça m'a donné envie de retravailler mon petit texte en me disant qu'il était peut-être pas très clair, même si au final, dans ta reformulation, tu as tout à fait compris ce que je cherchais. Euh, Moi, ça m'intéresse d'échanger avec des personnes qui peuvent raconter leur sexualité et comment elles ont déconstruit les normes, leur homophobie internalisée pour vivre de façon épanouie. Alors pour moi, l'homophobie internalisée, c'est quand toi-même tu es LGBT ou tu as des pratiques sexuelles gays et que tu en refoules en partie. Euh, Moi, ce que je comprends, tu vois, par exemple, c'est pas du tout cool d'être passif. Il y a quelque chose de socialement plus dangereux, entre guillemets, ou plus compliqué d'être vu comme un homme qui aime être pénétré ou un homme trop féminin a de fait moins de pouvoir dans notre société. Et ça, en fait, quand toi-même tu le prends en charge, quand toi-même dans ton cœur tu dis putain, faut surtout pas que je sois efféminé, donc en fait je vais refouler ma partie passive. Voilà, je vais juste pas me faire pénétrer, je suis que actif. Ça, pour moi, de ce que je comprends, c'est de l'homophobie internalisée. En fait, si la société disait ah ouais, trop cool, il n'y a aucune pratique qui est entachée de quoi que ce soit, bah en fait, tu serais vraiment libre de pouvoir être pénétré ou pas, pénétrer toi-même ou pas, et avoir en fait les pratiques que tu souhaites dans toute leur diversité, toute leur richesse, etc. J'ai aussi l'intuition qu'en fait, beaucoup... Alors, je fais la différence entre le BDSM, donc quand deux personnes consentantes font le jeu du pouvoir, du contrôle, il y a un dominant, un dominé. Pour moi, c'est différent des fantasmes Grindr, où en gros, tu rencontres un mec qui dit qu'il est dominant et il te défonce la gueule, et où en fait, il n'y a pas un espace de bienveillance, de consentement, et il y a un peu une forme d'automutilation. Euh, pour moi, ça aussi, c'est de l'homophobie internalisée. Mais en tout cas, tu me posais la question, je te réponds, c'est mon avis. Moi, j'ai envie d'aller voir l'avis des autres, et je dis pas du tout que moi, j'ai une expertise là-dedans. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses me raconter ta sexualité, concrètement, quel a été un peu ton chemin. Tu as fait ton coming out, comment tu as découvert ta sexualité, comment tu l'as investi. Et après, si tu as l'impression d'avoir des blocages, si tu as l'impression justement d'avoir déconstruit des normes, ou en tout cas, quel a été ton chemin, qu'est-ce que tu as fait
pour vivre une sexualité épanouie si c'est le cas pour toi? Et si c'est pas encore totalement le cas, en quoi elle est pas tout à fait épanouie? C'est un peu ça, voilà. Ouais, bonsoir Guillaume. Écoute, en fait, dans la continuité de notre échange, et comme j'avais rien de prévu ce soir, j'étais en train je réfléchissais là tout à l'heure et encore il y a quelques minutes à ton message, à ce que tu disais, et j'ai été regarder un article sur l'homophobie internalisée, et bon, même si ce que tu expliquais était déjà très clair, mais je peux déjà te livrer mon témoignage. Euh, Comme ça, moi, voilà, ça sera fait, tu l'auras. Tu me demandais quand est-ce que j'avais fait mon coming out. Alors, moi, je l'ai dit, donc j'ai 39 ans. Euh, j'ai dit à mes parents, enfin, j'ai d'abord commencé quand je suis parti à Tours en tant qu'étudiant. Je l'ai d'abord dit à mes amis, à mes potes euh, de l'époque. Donc ça a commencé d'abord comme ça. Et ensuite, 3 ans après, je l'ai fait aussi auprès de ma famille. Ça s'est plus ou moins bien passé, même si aujourd'hui, voilà, on peut estimer que les choses sont assez, enfin, que pratiquement 20 ans après, c'est rétabli en tout cas avec eux, mais en tout que ça pose, enfin, que je vis ma vie, que ça pose pas de problème, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, en fait, la sexualité, je l'avais déjà expérimentée avant au lycée avec un mec. Euh, Bon, où ça a été, enfin voilà, c'était ce qu'on appelle les plans soft pour prendre dans le jargon Grindr et dans le jargon, tu vois, bon, qui est utilisé, qui est utilisé. Euh, donc ça a commencé comme ça et ensuite après ça, ça a été progressif. Euh, j'ai toujours eu un problème avec ces histoires d'actifs passifs, de versa, d'actifs polyvalents, de passifs polyvalents, etc. J'ai toujours eu un souci avec ça et moi-même pour me qualifier, pour me mettre dans une case, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Ce qui fait que quand j'étais beaucoup plus jeune, voilà, 18, 19, 20 ans, tu vois, les partenaires sexuels que j'avais, ça se passait uniquement sur voilà, des fellations, des branlettes, voilà, et j'étais satisfait de ça. Et pour moi, ça ne devait pas aller au-delà. Voilà, il y avait la crainte de la pénétration, euh, qu'elle soit réciproque. Et ça, je m'en suis libéré avec un mec qui avait 8 ans de plus que moi. Euh, J'étais toujours étudiant à Tours et c'est là où je me suis libéré entre guillemets et, euh, et c'est là où en fait dans ma sexualité la pénétration est arrivée en tant que mec actif qui pénètre. Donc ça a été que ça avec lui. Euh, donc c'était super. On avait une sexualité qui était extra. Ça a duré comme ça pendant 2 ans, enfin le temps où on est resté ensemble. Donc ça c'était très bien. Voilà, ça a très très bien fonctionné. Euh, et, euh, et comment dire. Et ensuite après il y a eu un espèce de blocage qui a duré pendant plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai eu du mal en fait à j'ai eu beaucoup de mal avec la pénétration. En fait, je pressentais qu'à un moment donné, il fallait aussi que je puisse accepter le fait alors, peut-être que c'est de l'homophobie internalisée, tu vois, pour le coup, que j'accepte aussi de me faire pénétrer. Ce que j'ai eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que euh, donc j'ai couché avec des garçons après donc les années qui ont suivi. Enfin, j'ai eu des histoires et voilà, jusqu'au point culminant d'une histoire. Enfin, là, je parle rétrospectivement par rapport comment dire, à aujourd'hui et à mon âge. Euh, c'est comment dire. Je fais une parenthèse, j'ai l'impression de passer sur le divan, c'est assez drôle, mais bon, comme quoi finalement, des fois les choses n'existent réellement que lorsqu'elles sont nommées. Donc c'est bien aussi d'en parler. Enfin, voilà. Donc c'est en ça aussi où l'exercice est intéressant, tu vois, de regarder dans le rétroviseur. Bref, donc j'étais avec un mec
qui, pour le coup, et avec qui je me suis marié, enfin marié et divorcé, voilà, on est resté quelques années ensemble, qui avait un espèce de donc une position professionnelle, enfin socio-professionnelle qui était importante. Il avait voilà, c'était un mec qui était plutôt baraqué, musclé, enfin voilà, qui avait un espèce de magnétisme animal qui fait que qui correspondrait complètement au stéréotype du type qui va forcément être actif et voilà, enfin du baiser quoi, né. Et en fait, c'est lui qui s'est adapté à ma sexualité, c'est-à-dire qu'il a accepté en fait de se faire pénétrer. Chose qui, dans ce que j'ai compris à l'époque, enfin dans ce qu'il m'a expliqué, était complètement inversé dans sa précédente relation. Euh, mais ça, voilà, je l'ai vite senti. Et donc, et ensuite, après, il s'est fait, au cours du temps, beaucoup plus pressant sur le fait que c'était à moi d'être, voilà, de me faire pénétrer. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Ce qui fait que notre sexualité en a considérablement pâti. Vraiment. Et forcément, donc là, ça a été un non-épanouissement qui a duré pendant 1 an et demi. Voilà. Euh, Parce que c'est voilà, c'est vraiment là, c'est pendant ce laps de temps-là où il a été très pressant, alors que bon, c'est vrai que bon, du coup, moi j'étais marié avec lui, c'était mon mari, j'avais une idée très sacralisée, un peu sanctuarisée aussi de cette relation, parce que voilà, c'était un mariage, on avait un projet d'adoption, enfin bon, etc., etc. Et donc, et, euh, et en fait, il a fini par me le reprocher. Enfin, et pour cause. Il a fini par me le reprocher, et donc du coup, voilà, moi ça a eu un effet inverse, c'est-à-dire que je me suis complètement rétracté, et voilà, je lui ai pas donné cet accès-là. Les seules fois et les rares fois où en fait je lui ai donné cet accès-là, c'était vraiment sous la contrainte, en me disant je vais picoler un peu plus voilà, lors de cet apéro pour que ça puisse passer. Et en fait, il n'y a pas eu d'échange plus que ça. Et je pense que voilà, ce qu'aurait dû être fait certainement, et etc. Enfin bon, je ne vais pas réviser l'histoire, mais il n'y a pas eu plus d'échange. Voilà, il fallait que je me fasse pénétrer, point. Et ça a été très très compliqué. Donc forcément, du coup, sexualité pas épanouie, voilà, ça a mis fin à notre histoire et donc il a été chercher ailleurs ce que je ne pouvais pas lui donner. Voilà, fin de l'histoire. Et ensuite, après, donc, je me suis dit, j'avais, quand ça s'est terminé, j'avais à peu près, j'avais quel âge? J'avais 35 ans, 35 ans et demi, tu vois. Et, euh, et donc, dans les années qui ont suivi, par contre, voilà, j'ai repris comment dire, une activité sexuelle où là aussi, je ne me, je ne, j'étais satisfait que dans le, comment dire, parce que j'avais perdu confiance en moi, et donc j'étais satisfait dans les, comment dire, dans les préliminaires et voilà, dans le côté sucer, se faire sucer, branler, voilà, et jouir et puis bonne nuit quoi. Donc et pour moi voilà, c'était très bien. Et ce qui fait que dans les partenaires sexuels que j'ai pu avoir, les relations se terminaient très très vite puisque je n'allais pas au-delà. Euh, donc, je me suis dit à un moment donné, mec, il va falloir que ton logiciel change, parce que là aussi, du coup, moi, j'étais pas du tout épanoui. Je me suis dit, et en fait, pas du tout épanoui de ne pas permettre aussi à l'autre de s'épanouir. Donc, cette longue période de célibat qui a été ponctuée par des plans Grindr et compagnie, voilà, voilà, c'était le temps d'une nuit, euh, de quelques jours, d'une semaine, 2 semaines, et pas plus. Et donc, et j'ai rencontré un mec qui lui avait expérimenté ça aussi, et qui lui attendait de moi justement à ce que je le pénètre parce que il avait vécu pendant 3 ans avec un mec avec qui justement il a été démoli et détruit du fait que le mec ne lui apportait pas justement cette fameuse pénétration. Donc c'est ce qu'il attendait de moi et moi je me suis présenté comme ça. C'est-à-dire, j'ai pas été très honnête, hein, d'ailleurs avec lui, je me suis présenté comme ça, comme le mec actif, qui allait lui donner du plaisir, et en fait, j'ai pas du tout été capable de le faire, tu vois. C'était en 2019, ça, hein.
2018, pardon. Et donc, euh, et donc, il me l'a reproché, l'histoire s'est terminée. Et voilà, et ça a été beaucoup ça. Ça a été beaucoup ça. Et alors, sur ces 8 derniers mois, alors je sais pas, c'est peut-être le fait de l'approche de la quarantaine, j'en sais rien. Il y a eu un espèce de, alors, je sais pas, il y a eu un espèce de déclic. C'est aussi le fait d'en avoir aussi beaucoup parlé avec dans le cercle d'amis. Il y a eu un peu une espèce de libération de parole et, si tu veux, euh, voilà, dans les échanges que j'ai pu avoir aussi avec les amis et voilà, dans leur pratique sexuelle aussi. Euh, je pense que c'est là où le logiciel a commencé à briller. Et en fait, j'ai rencontré un mec qui m'a proposé, avec voilà, mon consentement, et il l'a fait de manière, alors, l'expression est peut-être un peu bizarre, mais très pédagogique, le fait de baiser avec de la drogue, tu vois. Euh, et je l'ai fait. Alors ça a été là ça a été gros. Alors effectivement que t'es complètement désinhibé, un peu fou, limite porno. Ça, comment dire, ça m'a rendu ça m'a rendu ouf, tu vois, sur le coup. Et ça a été, enfin, voilà, c'était super. Voilà, j'en garde un très bon souvenir. C'était très chouette. Puis après, du coup, ça m'a interrogé sur, en fait, est-ce que finalement sexuellement je vais être épanoui qu'à partir du moment où il y a comment dire un produit qui va me permettre de justement à ce que mon cerveau se libère parce que du coup j'intellectualisais le sexe et je n'allais pas jusqu'à l'animaliser. Voilà, je sais pas si c'est très clair hein, ce que je suis en train de te dire. Et donc, euh, et donc c'était ça, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai analysé. Et je me suis dit, ouais mec, il va falloir que tu passes un peu cette barre-là. Et d'essayer comment dire, d'être dans un rapport qui soit alors de tendresse et qui peut être aussi très sexuel, mais dans l'acte, tu vois, aussi. Euh, et puis en fait, quand voilà, je suis arrivé à cette réflexion, je me suis un peu dédié. Je me suis dit, mais en fait, comment toi tu te sens? Est-ce que toi tu es bien dans ça? Et justement dans ce jeu avec lui, c'est moi qui me suis fait prendre. Et j'ai pris un pied de malade. Alors, effectivement, la drogue, c'était de la 3. Hein. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé. Il y avait du poppers en plus, donc ça a aidé d'autant plus. Et, euh, et je l'ai refait après, pareil dans les mêmes conditions, avec cette fois-ci deux partenaires sur un plan à trois. C'était très bien aussi. Et ensuite, après, je l'ai refait, cette fois-ci sans rien du tout, avec un autre mec, et avec qui ça s'est très très bien passé aussi. Et là aussi, je me suis fait pénétrer. Et il s'est fait pénétrer, enfin, dans le même acte. Et c'était très bien aussi. Donc, voilà, je me suis dit, je suis en train d'y arriver. Je sais pas si tout ce que je suis en train de dire va t'aider, mais bon, voilà, je te livre en tout cas moi comment j'ai vécu tout ça. Oula, je suis à 13 minutes, enfin 13 minutes. Je vais essayer de faire un petit quart d'heure, pas plus. Voilà, voilà. Et c'est vraiment voilà sur ces derniers mois, je sais pas si on peut dire qu'il y a une espèce d'accélération. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel je sens où je suis en train de tendre, où finalement où, où j'aime ça me faire pénétrer. J'aime ça aussi les plans soft. Enfin voilà, j'aime bien. Enfin, ça ça me plaît aussi. Et, euh, et en fait, ouais, en tout cas, je suis en train de, je suis en train de m'ouvrir un peu plus. J'en ai pas, je suis pas en train d'en expérimenter tous les contours. Euh, Il y a des choses que j'aimerais peut-être expérimenter, mais enfin, on m'a proposé de me faire fister. J'ai dit non. Non, non, que j'avais pas du tout envie. Là, j'en suis pas encore là. Ça viendra peut-être un jour, hein, mais j'en suis pas du tout là. Euh, et, comment dire. Et le mec voulait que je le fiste. Je ne l'ai pas fait aussi. Et enfin, je lui ai dit que voilà, j'acceptais pas enfin, qu'il me le fasse, donc je voulais pas lui faire non plus. Enfin bref, je vais pas me perdre en détail, mais voilà. Et donc, en tout cas, voilà, je suis en train, là, à mon âge aujourd'hui, en train d'aborder
plus de contours que je l'ai fait sur ces 15 dernières années. Et je l'ai plus fait en 8 mois que voilà, voilà, sur ces dernières années. Et puis en fait, ça me plaît plutôt bien. Enfin, ça me plaît même. Ouais, ça me plaît quoi. Ça me plaît. Et en fait, et puis c'est marrant, ça déverrouille quelque chose à l'intérieur. Euh, voilà. Voilà Guillaume, ce que je peux te dire. Écoute, je suis à 15 minutes 10. Voilà, enjoy l'écoute quand tu pourras l'écouter et à bientôt. Et bah, écoute, tu me feras le retour, savoir si enfin, peut-être que tu as des questions. Donc voilà, tu n'hésiteras pas à m'en faire part à ton retour de vacances. Profites-en bien. Merci pour ton témoignage. J'avais envie de te demander comment est-ce que tu comprends ton blocage. Euh, Notamment, tu vois, moi je me pose des questions autour de l'homophobie internalisée, de l'idée que, bah, étant donné qu'on grandit dans un monde homophobe, qu'on a peut-être été victime d'insultes, d'humiliations, on intègre ça. Et dans quelle mesure, alors, c'est plus compliqué d'être passif, d'être celui qui est pénétré, parce que c'est lui vraiment l'enculé. Si tu vois, c'est lui qui est le plus homosexuel ou pédé, si on peut dire. Donc tout ce qui porte un peu la charge négative, c'est sur celui qui est pénétré. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu as l'impression que ton blocage, il pourrait venir de là aussi? Ou à ton avis, d'où est-ce qu'il vient ton blocage? Comment tu te l'expliques? Salut Guillaume. Bah écoute, je vais répondre à ta question. Euh, et, euh, et je voulais juste te prévenir si toutefois tu entends un enfant ou une enfant, comment dire, m'interpeller par un tonton t'es où, tu seras pas surpris, ça sera un de mes neveux ou nièces, même si je leur ai dit que tonton était occupé là pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas te voilà prévenu et ça tu seras pas surpris. Alors, en ce qui concerne le blocage si je me reprojette déjà dans le passé, c'est un blocage qui est dû à un sentiment d'insécurité. Voilà, j'étais vraiment en insécurité. Et donc, ce qui m'a empêché voilà, d'avoir, justement dans mes pratiques sexuelles, d'être pénétré, puisque voilà, il y avait cette crainte. Alors, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, voilà, d'éducation. Alors, j'ai pas été élevé par des parents qui sont homophobes, hein. Ils n'avaient pas d'enfants homosexuels et voilà, ça a été une grande première pour eux. Mais comment dire, comme je savais très tôt que ça allait pouvoir être aussi poser quelques soucis et être difficile à vivre, si tu veux, j'ai pris un peu la tangente et ça, je me souviens, j'en avais parlé avec mon hypnothérapeute il y a quelques années. J'avais pris voilà, une tangente un peu en disant bah, du coup le fait de ne pas être pénétré fait que du coup je vais pas incarner si tu veux l'homosexuel tel qu'il peut être dépeint aussi ou qu'on peut voir enfin l'homosexuel un peu caricatural si tu veux pour dire les choses un peu rapidement et je pense qu'il y avait vraiment voilà il y a quelque chose qui venait beaucoup de là de ça tu vois c'est en fait voilà alors ça c'est certainement tu vois de l'homophobie internalisée hein, euh, pour reprendre voilà l'expression et voilà le blocage je pense qu'il venait plus de là alors je sais pas si tout est clair pour toi mais en tout cas n'hésite pas si besoin. Merci pour ta réponse. Du coup, ça me donne envie de te demander une autre question qui est quel a été ton chemin d'épanouissement? Est-ce que tu sais noter les éléments clés qui t'ont permis, qui t'ont aidé à te débloquer? Comment ça s'est fait? Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Alors mon chemin d'épanouissement, en fait, alors si tu veux le déblocage, il a commencé, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'identifie, pour faire un peu d'histoire. Quand j'avais 18-19 ans,
un jeune homme vraiment en surpoids. Donc je me trouvais pas du tout attirant, j'étais pas, voilà, je, je me sentais vraiment, j'étais hyper mal dans ma peau, tout simplement. Et donc il a fallu que je passe par une phase voilà, de gros régime et que je me transforme aussi, que je me métamorphose pour aller sur ce chemin-là. Donc ça veut dire en fait déjà me plaire plus et essayer d'attirer les regards. Donc ça a été un premier déblocage. Et ensuite, je crois que je t'avais raconté, j'ai rencontré quelqu'un à la fac qui avait 8 ans de plus que moi, et lui m'a beaucoup aidé justement sur l'acceptation du fait que j'avais maigri, j'étais différent, que je pouvais plaire. Voilà, chose auquel j'avais absolument pas conscience de ça. Et donc ça m'a donné, voilà, ça a réveillé beaucoup plus ma libido. Voilà, et donc ça a été les premiers jalons qui ont été, qui ont été posés pour, pour trouver ce chemin-là, même si, voilà, même s'il n'est pas encore terminé. Mais voilà, ça a été premier déblocage. Et ensuite, voilà, cette rencontre avec ce mec-là qui m'a beaucoup aidé. Je viens de publier l'épisode 1 dans lequel je témoigne et j'avais envie de savoir si du coup ça a résonné pour toi et si tu avais quelque chose à ajouter pour conclure notre échange autour de ce sujet, comment devenir un homo épanoui et comment toi, tu deviens un homo épanoui. Salut Guillaume, j'ai bien écouté ton épisode numéro 1 qui m'a complètement parlé. Ça a grave fait résonance aussi à ma propre histoire, à mon enfance, mon adolescence, puisque voilà, j'ai été aussi victime d'insultes, d'injures en tout genre, tapette, pédale, pédé, etc. Aussi. Donc, je suis passé aussi par le processus je sors avec des nanas et je baisouille avec certaines d'entre elles, hein, notamment même au lycée, tu vois, histoire de rentrer un peu dans la norme édictée. Et donc, bon, sachant très bien que c'était un mensonge, je pense que les gens en avaient conscience aussi. Sauf que voilà, c'était pas dit. C'était latent et je pense que l'homosexuel à l'intérieur de moi n'attendait que d'éclore et d'exploser. Et c'est vraiment mon départ à Tours que je vois vraiment comme c'est un exode de partir à plus de 100 km de chez mes parents et d'avoir mon appartement qui a fait que j'ai pu commencer à vivre alors qu'avant, c'était presque de la survie d'une certaine manière. Et donc, et le fait pour répondre à ta question, comment devenir un homo épanoui, eh bien écoute, moi c'est en cessant d'avoir ce côté subversif, revendicatif, transgressif que je pouvais mettre derrière mon homosexualité. Voilà, et de dissocier un peu l'homme ou le jeune homme que j'étais à ma sexualité, alors que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et donc, voilà, donc j'ai arrêté en fait voilà, ce côté-là, et puis de porter cet étendard, et en fait justement de vivre pleinement, sans me cacher, sans avoir honte, et voilà, éviter voilà, d'en faire un étendard et un porte-drapeau pour essayer, je sais pas, de prouver quoi, mais en tout cas certainement prouver quelque chose. Peut-être qu'un jour j'aurai la réponse voilà, de mes actions passées. Et voilà, et le fait d'arrêter ça m'a apporté un peu plus de paix. Voilà, tout simplement. Et donc, forcément, plus de paix et de l'épanouissement. Alors, j'en suis pas au niveau 5 de la pyramide de Maslow, mais j'y tends, j'y tends. Je l'ai même des fois touché du doigt. Voilà, Guillaume. Un grand merci à Younes pour son témoignage. Si vous voulez réagir, témoigner ou m'aider dans ma démarche, contactez-moi en allant sur le mini-site du podcast. Le lien est dans la description de cet épisode. À très bientôt.